la différence fondamentale, c'est le long terme. Comment dire, le mantra du capitalisme actuel, qui a été défini par l'école d'économie de Chicago dans les années 70, Milton Friedman, le business du business is business, on gère l'entreprise pour la maximisation du profit à court terme. Et ça marche très bien si on veut satisfaire les actionnaires qui ne sont là que parce qu'ils sont actionnaires, mais ça ne va pas très bien si on veut penser sur le long terme, si on veut s'assurer que la prochaine génération, comme vient de le dire dans le cas de Bruelan, vienne reprendre le flambeau, vienne porter la torche. Donc l'avantage pour moi d'une société de famille, c'est qu'elle est par définition intergénérationnelle. Les décisions qu'on prend aujourd'hui sont des décisions avec lesquelles les successeurs du décisionnaire devront vivre. Et donc c'est assez important de continuer à envisager ce scénario-là. Oui, je pense que l'actionnariat familial a aidé Roche. Le fait que nous ayons le souffle long et que nous puissions dire on est prêt à prendre des risques pour le revenu à long terme, c'est certainement un avantage dans un secteur aussi important que le secteur de la pharmacie. Une chose que Roche a clairement définie, c'est que la raison pour laquelle nous sommes en business, c'est pour aider le patient. Le patient est au centre de ce que nous faisons. Et donc ça nous permet de réfléchir aux bénéfices des maladies passées et à venir, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'endroit où en ce moment c'est chaud. Parce que beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, en ce moment, se jettent dans le vaccin. Et ça, c'est le long terme, c'est une stratégie à laquelle on peut se tenir. Roche a été la première entreprise qui a été fondée que pour la pharmacie. Il n'y avait pas d'histoire chimique avant. Mais toutes les autres compagnies bâloises ont fusionné à droite à gauche pour devenir plus que 2 compagnies maintenant. Roche qui est restée Roche et Novartis qui est un petit peu la collection de toutes les autres. Et là, on peut bien voir que le fait que l'actionnaire principal de Roche a depuis 20 ans maintenant concentré l'entreprise sur la découverte et sur le diagnostic. Donc, c'est quelque chose qui nous a permis un avantage compétitif contre, par exemple, Novartis, qui au début était devenu un conglomérat, comme nous l'avions été, mais qui a un petit peu hésité à prendre le virage de la découverte à l'état pur. Une des caractéristiques de Roche, c'est que justement l'entreprise n'est pas gérée par la famille. Et je crois que ça, c'est un point important aussi. Depuis mon grand-père, le rôle de la famille a été dans la gouvernance. Il n'a pas été dans le management. On a toujours fait intervenir des gestionnaires de l'extérieur. Depuis la mort du fondateur, depuis la mort de Fritz Hoffmann, c'était mon arrière-grand-père. Mais ça aussi, ça nous a servi, bien sûr, parce que ça nous permet d'attirer le talent là où il est nécessaire. Alors là, il y a un truc intéressant aussi. Notre pool d'actionnaires, qui est donc le contrat qui nous lie et qui fait que les 45% des actions qui sont déposées dans ce pool votent ensemble. Quand je dis déposées dans le pool, nous en sommes propriétaires individuellement, mais ils votent en bloc. On a un modèle où on n'a pas besoin d'un consensus, on a besoin de l'unanimité. Okay. Einstimmigkeit. Donc, on parle jusqu'à ce qu'on arrive à l'unanimité. Et le vote est un vote en bloc. On a la majorité, on contrôle ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, c'est une responsabilité. Et ce n'est pas seulement une source d'investissement, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre. On fait partie d'une famille, on fait partie d'un bien commun. Bill Gates est venu me voir quelques années en me disant il faut que tu vendes tes actions pour faire de la philanthropie. Et moi, j'ai toujours dit non. Aux États-Unis, oui, on vend tout de la même génération, mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est en fait, c'est un petit travail, cet actionnariat. Corporate governance, le agency theory dit que les intérêts des actionnaires, les intérêts des gestionnaires diffèrent souvent. C'est très important que le propriétaire puisse influencer la manière dont l'entreprise est gérée. Donc, c'est moi qui choisis, enfin, pardon, c'est la famille représentée par son speaker, Sprecher, qui est moi en ce moment, qui identifie qui sera le prochain CEO, qui identifie qui sera le prochain chairman, qui s'assure que le management corresponde aux besoins de l'entreprise au moment où il est nommé. Et c'est notre rôle de remplacer
le souffle du marché sur l'épaule du gestionnaire, c'est notre rôle à nous de propriétaires. Et ça, je dirais même, c'est le rôle du propriétaire. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'une performance optimum pour l'entreprise? Ah, je crois qu'elles le démontrent tout le jour, oui, absolument. Oui. Elles ont des atouts particuliers parce qu'elles. Bon, d'abord, il y a des études qui ont été faites par pas mal d'universités qui montrent que les entreprises familiales ont tendance à se financer plus avec du retail earning que du borrowing. Donc, c'est pas la croissance ultra rapide, c'est une croissance plus mesurée et plus stable. On revient à cette notion de stabilité, on revient à cette notion de long terme, on revient à cette notion d'alignement sur la mission. Tout ça, ça me paraît important. Alors, moi, il me semble que si on veut vraiment mesurer l'impact d'une entreprise, si on veut vraiment savoir ce que l'entreprise fait pour la société, mesurer juste les flux d'argent, mesurer juste les cash flows positifs et parfois, mesurer juste la contribution à la bourse publique, c'est pas suffisant. Il faut aussi mesurer l'impact que ces activités ont dans le domaine social, dans les communautés dans lesquelles nous sommes actifs, l'impact que nos activités ont sur le domaine environnemental. Est-ce que la destruction de l'environnement n'est pas un coût sociétal et qu'il ne devrait pas être inclus? Que pour arriver à créer de la valeur à long terme, il faut que cette valeur soit inclusive, donc inclue le plus de gens que possible, et qu'elle soit bien étalée sur la durée. Alors, pour moi, l'idée de dire la seule chose qui compte, c'est maximiser le profit de l'actionnaire, c'est regarder le monde à travers un tout petit trou, alors que le monde, il est tellement plus grand.